monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va parler des chignoles et vilebrequins. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'engin, mais aujourd'hui, on va parler de ça. C'est de moins en moins utilisé dans le travail du bois, mais on arrive à s'en procurer encore chez Bricomarché, Leroy Merlin. Sur commande, on peut les avoir. C'était très utilisé par nos ancêtres, par nos grands-pères, etc. Par les bricoleurs jusque dans les années 80, avant l'arrivée des fameuses perceuses. Donc, les chignoles, les bricoleurs les utilisent encore. Les enfants, dans les centres de loisirs. Alors maintenant, il y a des modèles adaptés pour les enfants. C'est un tournevis chignole comme ça, adapté à la main de l'enfant. Donc, on trouve ça chez Opitech, Outiror. C'est plutôt pas mal. On peut visser et percer avec ça. Bon, après, niveau solidité, c'est pas le top. Mais c'est léger, c'est plus adapté à la main d'un enfant, donc voilà, et plus sécurisant. Il n'y a pas à tourner, c'est moins dangereux. On a juste à, si on veut retirer, on retire aisément la mèche et il y a un aimant à l'intérieur, voilà. Il n'y a pas à tourner comme celui-ci où on pourrait se blesser avec le pignon, par exemple, quand on tourne le mandrin, etc. Alors ça, c'est vraiment un modèle type 1900. C'est vraiment le modèle à pignon. Alors ça coûte une quinzaine d'euros. Alors celui-là, il est... Moi, j'avais dû l'avoir sur une broc. Mais ça vaut environ 15 euros. J'en ai déjà vu sur Internet, sur des sites comme Silverline, chez Métier Passion et autres, Bordet. Voilà, on tient ici, on a une autre poignée là, et on appuie là. Des fois, la main peut aborder un peu les pignons ici. C'est pour ça que pour un enfant, ça peut être un peu dangereux. Mais ça, c'est vraiment le modèle traditionnel qu'utilisaient nos grands-pères avant l'arrivée de la perceuse dans les années juste avant la Deuxième Guerre mondiale. 1935, 35-40, dans les ateliers menuiserie, on utilisait ce genre de petit engin. Ou encore, pour fermer les cercueils, dans les entreprises qui fabriquaient les cercueils, c'était carrément le vilebrequin à cliquet. Ou en charpente. En charpente, dans certaines entreprises, notamment ils l'utilisent sur le chantier de la construction du château de Guédelon, où ils font tout à la main, on utilise encore les chignoles. Alors, il y a la marque Outils France, distribuée par Bricomarché, Outils France qui fabrique encore. Je crois que c'est une des dernières marques à fabriquer ce genre de vilebrequin. Et on peut mettre, vous voyez, des grosses mèches. Alors je vous fais le détail, hop, avec ma poursuite de caméra, voilà. Donc là, c'est des mèches record Irvings, très bonne marque. Et là, on est sur des flèches des flèches de charpentier de 32. Donc vous voyez, on peut mettre, et c'est un pan de 6, on peut mettre des queues de 6, 8, 10 sur ce modèle-là, qui a 5-6 ans. Et qui est, voilà. Mais il bouge un peu, ça vaut pas les vilebrequins d'autrefois. Bon. C'est un petit peu branguignol. Si vous débutez, moi je vous conseille, c'est de trouver sur une brocante une petite chignole à pignon. Vous voyez, il y a moins de jeu. Moins de jeu, et puis voilà, le pignon, on visse, on dévisse. On peut même faire du petit vissage avec. C'est pas mal, c'est léger. Moi, quand j'ai un tout petit trou à faire une bricole, je prends volontiers celle-ci à la place du gros vilebrequin que je vais utiliser pour vraiment du gros œuvre, de la charpente. Mais maintenant, il y a les perceuses, les perforateurs qui sont abordables, qu'il n'y avait pas dans les années 70-80 pour le bricoleur, où il n'y avait pas de marque distributeur. À l'époque, il n'y avait que les marques AEG, Black & Decker, machin. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Maintenant, on a les marques Aldi, Lidl qui sont abordables, certes moins performantes,
mais pour un amateur peuvent suffire et remplacer aisément ce genre d'outil, donc ce genre de chignol ou vilebrequin. Et pour les enfants, ben, moi je conseille une perceuse pas avant l'âge de 14 ans. Quand ils sont apprentis, sinon vous trouvez sur des sites de maquettistes des petites chignoles comme ça. Alors après, il y a alors je ne sais plus comment elle se range, celle-ci. Je ne sais plus comment elle... Hop, je crois que... Voilà. Elle se transforme en tournevis. Vous voyez, on appuie ici, on a une petite poignée et on le transforme en tournevis. Donc ça, pour les enfants, c'est vraiment beaucoup plus sécurisé. Voilà. On peut quand même vriller. On peut faire vrille ou drille. Dans le temps, on appelait ça une drille. Et après, on a juste on tire le loquet ici. On appuie, il y a un tout petit bouton. On tire et on va le remettre en vilebrequin. Alors c'est un petit peu compliqué. Je ne sais plus comment ça. Voilà. Hop. Et je le remets tout de suite en vilebrequin. Et là, ça fait tournevis chignol. C'est plutôt pas mal. Donc pour les enfants, moi je conseille les perceuses manuelles. Pour les adultes, le vilebrequin, il faut oublier. Mais je voulais en parler parce que c'est un ancien outil de menuisier. Et voilà, on m'a demandé de faire une vidéo sur le perçage manuel. Donc voilà, je fais la vidéo dessus. Mais je vous conseille d'acheter une perceuse à batterie. Ça sera bien mieux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Ah oui, au niveau des mèches, sur ces modèles-là, sur les petites chignoles, ça va être des forêts qui vont de 2,5 jusqu'à 8, 10 maximum. Et pour l'autre, on pourra aller jusqu'à 35 pour les grosses flèches. Pour le gros vilebrequin, comme ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous. Bonne journée à tous, à bientôt. Ciao, bye bye.